bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner donc des petits chocolats de Noël. Comme vous avez pu voir en description. On va faire des chocolats de Noël et j'aimerais les faire dans les moules mignardises. Et dans le moule, alors là, je vais pas trop faire mon truc, si c'est bon, ça colle. Pour l'instant, c'était un test. Et dans le moule mini tartelettes, j'ai préparé plusieurs petits toppings. Je vais faire des chocolats donc au caramel praliné, noir, blanc. Je vais voir. Je vous fais ça en direct live. Je voudrais essayer des textures, faire des petits trucs dedans. Bref, voilà. J'ai pris du chocolat pâtissier que j'ai trouvé au supermarché. Il y en a sur la boutique, mais j'ai pas eu. Je les ai commandés, mais je n'ai pas encore reçu. Et je voudrais m'y préparer à l'avance. Donc, pour faire mes chocolats. Mais je ne me suis pas prévu à l'avance d'acheter les chocolats sur la boutique. Bref, c'est pas grave. J'ai pris les chocolats pâtissiers dessert du supermarché. Par contre, du coup, je vais mettre des toppings. Alors, des toppings, donc c'est des petits trucs qu'on met dessus. Là, j'ai pris donc le sucre perlé de chez Guy de Marle. Le reste, c'est pareil. Je voulais commander des choses, mais je ne les ai pas reçues non plus. J'ai pas eu le temps. Bref. J'ai pris de la noix de coco râpée. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je l'ai mise. J'ai pris des petits carrés de chocolat, là. Vous n'allez rien voir du tout, mais bon, c'est pas grave. Des petits chocolats. Blanc, noir, au lait. Du pralin. Voilà. Des cranberries et des raisins secs. Et j'ai donc des noisettes que j'ai achetées en noisettes. Et je les ai du coup broyées avec le tornado. Et ce qui nous a donné ceci. Je vais pas mettre d'amandes effilées dessus. Je pense pas parce qu'on a... Je vais peut-être pas en mettre, non. Donc voilà, je me lance dans les chocolats de Noël cette année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors je n'ai pas de bol à bain-marie, donc je vais me débrouiller comme je peux. Je vais m'installer correctement. Pour l'instant, j'ai fait caramel et praline. Et du coup, je vais vous montrer comment ma méthode pour faire le bain-marie. Donc, j'ai fait chauffer une casserole d'eau bouillante. J'ai mis... Alors, je vais pas le prendre parce que c'est chaud. J'ai mis un plat en aluminium, comme ceci. Et donc, je l'ai mis à l'intérieur. J'ai mis mon chocolat. Et ça fait mon bain-marie, ça va très bien. Là, il est en train de fondre. Donc, l'eau, je l'ai arrêté de bouillir. Et là, il est en train de fondre gentiment. Il est bien brillant. Je me sers de la cuillère double embout avec les petits trous à l'intérieur. Je vais essayer de me rapprocher, mais je suis pas sûre que j'y arrive avec la caméra. Là. Bon, j'essaie de faire au mieux. Hein. Donc là, j'ai pris ma casserole et il y a mon plat en alu. Donc là, hop, mon chocolat est vraiment très très joli. Maintenant, je vais donc le répartir dans mes compartiments, donc là, mes empreintes à mini tartelettes. Je voudrais essayer de faire moitié. Là, j'ai fait caramel pralin. Donc, je voudrais essayer de faire moitié caramel pralin. Et après, je vais faire un zigzag. Bon, je vais essayer. Hein. C'est pas dit que j'y arrive. Donc là, le plus long, c'est de répartir dans les petites empreintes. J'espère que j'en mets suffisamment. Ah oui, d'accord. Voilà, faut que je m'y prenne autrement parce que ça va parler. Bon, le plus long, c'est de répartir dans nos petites empreintes. Et une fois qu'on a réparti, on va venir mettre nos petits toppings. Et après, on va mettre au congèle. Et voilà. Et franchement, des chocolats, c'est super rapide, super simple.
Vous pouvez aller dans votre chocolatier, demander des chocolats à faire fondre. Ça sera encore meilleur, bien évidemment. Mais moi, comme d'hab, je m'y prends à la dernière minute. Donc, je fais avec les moyens du bord. Et puis, le bain-marie, là, ça fonctionne très bien aussi. Alors, c'est vrai, j'ai pas de manche pour tenir le plat en alu. Je pense que je vais investir dans le plat bain-marie de chez Guy de Marle. Je vais le gagner, bien sûr, bien évidemment. Je vais le gagner. Et oui, effectivement, ça sera beaucoup plus simple. Mais est-ce que j'aime la simplicité? Non, j'aime bien me compliquer la vie, moi. Bon, on répartit ça dans les petites empreintes. Et on mettra ça dans des petits sachets pour présenter à Noël sur notre petite table de Noël. Franchement, ça le fait. En plus, on fait sa maison, honnêtement. C'est ce qu'on cherche. Si les moules donc, vous intéressent, tout est sur la boutique Guy de Marle. Si vous voulez passer une grosse commande, je le dis et je le redis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour faire une commande de regroupement, vous pouvez gagner bien, des ustensiles, des plats, tout ça. Vous pouvez gagner plein de cadeaux. Donc n'hésitez pas à passer commande. Si vous voulez faire partie de l'aventure Guy de Marle, bien n'hésitez pas non plus parce que franchement on s'amuse, on gagne. Si vous voulez vous équiper gratuitement, n'hésitez surtout pas à venir faire partie de mon équipe. Je serai ravie de vous accueillir dans mon équipe. J'en suis où là? Hop. Vous voyez, plat l'alu, c'est pratique. Les petites spatules comme ça, hop, on racle bien le chocolat. Hop. Franchement, c'est très pratique. Donc là, ça sera caramel, cela. Je vais prendre le pralin. Je reviens, je vais faire... Là, maintenant, on passe au pralin. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que c'est chaud? Non, c'est peut-être pas très chaud, là. C'est bon. Hop, je vais mettre ce côté-là du pralin. Puis, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous mets... Ce qui est bien dans les moules, c'est que du coup, on aura les empreintes qui seront déjà faites. Et franchement, ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte de faire des petits chocolats dans le moule à milliardise parce que franchement, il est trop beau. Et on peut faire des chocolats trop beaux. Ah, j'avais déjà mis là! Bon, j'ai pas voulu mettre la tablette entière de ça, mais du coup, j'aurais peut-être dû. J'en ai pas assez. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec du blanc à côté. Et sur cela, déjà, on peut mettre quelques petits toppings. Donc là, par exemple, je vais mettre du pralin. Hop. On peut mettre un peu de pralin. Ça va faire des mendiants. Moi, j'adore. C'est trop bon. En plus, là, des petits maisons, c'est trop joli. Un peu de pralin par-dessus pour donner du craquant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre quelques petits chocolats, là, comme ça. Malo, on peut mettre plein de petites choses dessus. On va peut-être mettre un peu de cranberry aussi. De raisin. Bon, alors on se retrouve après plusieurs minutes de création. Donc là, nous avons donc mes petites tartelettes de chocolat. Chocolat blanc praline. Là, on a caramel, chocolat blanc, praline, caramel. Voilà, j'ai fait un petit mélange avec du coup des cranberries, des petits éclats de pralin, de noisettes. Voilà. Après, donc là, j'en avais un petit peu trop, du coup, j'en ai refait un autre. Là, on a dans le moule mignardise
On a plusieurs. Bon, ça c'est pareil, hein. J'ai fait un peu pareil. Là, on a plus de chocolat noir dans celui-ci. Et du coup, j'en ai fait un autre dans le moule petite tablette. Non, petit, je ne sais plus. Petit biscuit. Alors là, j'ai fait un mélange de praline caramel. J'ai tout mélangé. Et du coup, j'ai tapissé au fond. J'aimerais bien après les casser et faire des petites cassures de chocolat. Alors on verra quand ça sera eh bien, passé au congèle et refroidi. Les mets au congèle. Et je vous tourne du coup eh bien, demain mes petits chocolats qui auront bien congelé, qui seront bien fermes. Bon, ça y est, mes chocolats sont passés alors au congélateur pendant là ça fait 2-3 heures. Franchement, ça fait 3 heures, ça suffit largement. Et ceux-là, je les ai mis dehors. Il fait -2, donc c'est bon. Ils ont bien fondu, ils ont bien gelé. Je vais les démouler. Qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ceux-là. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est bon. Oh là là. Regardez. Bon, par contre, il fait très chaud chez moi. Alors du coup, je vais pas mettre longtemps à les remettre au frais parce que sinon, voilà. Et là, oh, trop beau. Bon, je les goûte. Oh, c'est très bon. Bon, je vais tous les mettre là-dedans avant que ça fonde. Ah, mais ça va être trop beau dans les petits sachets là. Ça va être trop beau. Donc voilà, des petits chocolats super simples, super rapides. Bon, celui-là il est cassé, je vais le prendre pour moi. Mais vraiment, c'est des chocolats super faciles, super rapides à faire. Qui franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Le plus long, c'est de mettre des toppings dessus et puis mettre tout ça dessus. Mais sinon, c'est pas compliqué, hein. Ça peut faire son petit effet. Et vraiment, c'est trop joli. Je me dépêche parce que chez moi, oui, il fait un petit peu chaud quand même avec le poêle. Donc ça va fondre. Mais regardez comment ça brille le dessous. Oh là, c'est trop beau. Trop, trop beau. Bon, ça, c'est mes petits mendiants. Du coup, je me dépêche. Alors, tout est pour tout. Franchement, ça m'a demandé une demi-heure pour les faire. Et le congèle, il faut attendre juste voilà, 2 heures. Après, je vais les remettre au frais. Là, je vais remettre direct au frais. Parce que sinon, ça va fondre. Mais j'ai déjà tout ça. Et ceux-là, ça donne quoi? Oh, c'est trop beau! Regardez. Trop beau. Je vais vous mettre ça, hop, là. Hop. Hop. Franchement, c'est super facile. Hop, on le retourne. On appuie dessus. Oh, j'adore le dessous, c'est tout lisse. Bon, là, ça commence à fondre sérieusement. Ah, trop, trop beau. Bon. Je démoule et je vous montre ça après. Bon. Je vous montre. Alors, du coup, là, on a le moule mini tartelette. Ça fond. Là, nous avons donc les formes des mignardises. On a celle-ci. Celle-ci. Oh, trop beau. Celle-ci avec le rond, là. Oh, le mini donut. La petite madeleine. Ça fond. Chez moi, c'est horrible, ça fond. Faut que je mette vite au frigo. On a celui-ci. Et on a la forme cœur. Là, avec les toppings dessus. C'est trop beau. On met ça dans des petits sachets. On va faire des petits sablés, franchement.
Trop beau. Bon, allez, je vais aller me laver les mains. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de tout. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 qui va arriver.